Alors bonjour, aujourd'hui le 9 février, on va observer qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin depuis notre dernière vidéo du 26 janvier et aussi essayer de voir qu'est-ce qui pourrait se passer dans les heures et les jours à venir. Donc on avait fini la vidéo du 26 janvier en disant qu'on était en tendance baissière, mais qu'il y avait des risques de retournement et qu'on aurait eu validation, on attendait une validation de ce retournement uniquement si on avait le CryptoFX Pro, un autre indicateur maison, qui lui allait franchir sa zone de neutralité et sa résistance. Donc ce qui s'est passé le 29, on a eu la zone de neutralité et, et sa résistance la plus proche qui ont été cassées suite à cette accélération. Donc on a par définition sur notre indicateur la tendance baissière qui est passée en haussière. Et donc à partir de ce moment-là, l'intérêt est d'aller chercher des mouvements haussiers puisqu'on est dans une tendance haussière qui par définition donne des mouvements haussiers de plus forte amplitude que les mouvements baissiers. Donc il faut éliminer les mouvements baissiers et se concentrer sur les mouvements haussiers dans une tendance haussière. D'où l'intérêt de connaître dans quelle tendance on se trouve. Alors, dans ce cas-là, on a eu bien sûr un retracement et l'intérêt était de trouver un point d'entrée sur une nouvelle tendance haussière, mouvement haussier, pardon, dans la tendance haussière. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, aux alentours du 1er février. Alors depuis, on a eu un mouvement haussier, un retracement et une nouvelle accélération. Donc bien sûr, là il y a quelques heures, depuis quelques heures, on entend beaucoup parler de Tesla qui a acheté pour plus d'1,5 milliard de Bitcoin, éventuellement pour accepter prochainement des paiements en Bitcoin. Donc bon, il y a cet effet nouvelle qui a fait effet de catalyseur sur le Bitcoin et qui a accéléré le mouvement haussier. Donc maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer? On a techniquement, on a les chiffres des 50 000 qui sont toujours les chiffres ronds comme ça. C'est toujours des barrières psychologiques. Donc on risque d'avoir un ralentissement, en tout cas probable, pas certain, mais en tout cas fortement probable. On voit qu'aussi si on va voir certains futurs, on voit qu'on a pas mal d'accumulation au niveau des options aussi. On a pas mal d'accumulation aux alentours de ce niveau-là. Donc on a quand même voilà, pas mal d'indications que les 50 000 pourraient être une barrière, en tout cas une résistance. Mais bon, après, peut-être d'autres nouvelles positives viendront effacer tout ça et permettront au Bitcoin de franchir allègrement. Mais bon, pour l'instant, on reste méfiant avec la zone des 50 000, surtout qu'en plus, on commence, nous, à avoir des signaux sur le CryptoFX Pro, comme quoi éventuellement un retournement est en train de se former. Donc pour l'instant, on n'en est pas là, nous, on attend que les feux verts s'allument. Donc le prochain feu vert, c'est la zone de neutralité et une résistance, et un support, pardon. Donc on a tous ces signaux qui doivent se mettre en place, mais on va observer qu'est-ce qui va se passer si jamais le Bitcoin arrive à monter aux alentours de 50 000, et on verra qu'est-ce qui pourra se passer sur l'indicateur. Donc voilà, donc on risque d'avoir éventuellement un gros frein, probable, mais pas certain, mais en tout cas probable, aux alentours des 50 000, chiffre rond psychologique, pas mal d'options qui ont été placées à ce niveau-là. Et donc, et si jamais le Bitcoin venait à être rejeté sur ces 50 000, on va voir jusqu'où il pourrait retracer éventuellement vers son plus haut historique qui a été cassé ici, aux alentours de 41 950. Voilà, donc il y aura cette zone-là à observer et à voir qu'est-ce qui se passe, sachant que si jamais le plus haut historique est cassé, on risque par contre là d'avoir le prix du Bitcoin qui serait vraiment rejeté et une accélération de la baisse. Mais bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, on est toujours dans une tendance haussière, d'accord? Donc, on observe et on essaye de profiter, de capitaliser sur les mouvements haussiers, qui sont les seuls mouvements, en tout cas, à prendre en compte si on veut trader des mouvements forts et durables à court moyen terme. Donc les mouvements haussiers sont ceux à privilégier, sachant que les mouvements baissiers dans une tendance haussière, eux, sont courts et en tout cas plutôt apporteurs de pertes. Voilà. Donc, écoutez, jusqu'à une prochaine vidéo, jusqu'à ce qu'on ait d'autres signaux ou d'autres indications, si jamais CryptoFX Pro venait à franchir sa zone de neutralité, ou si on avait un mouvement qui se passe aux alentours de 50 000, à ce moment-là, on n'hésitera pas à publier une nouvelle vidéo. Alors bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à nos vidéos pour suivre nos commentaires. Et aussi, écoutez, la tendance, il
Il faut savoir trader dans la tendance pour profiter des mouvements et des seuls mouvements qui sont vraiment tradables, hein, qu'on peut vraiment trader. Donc, n'hésitez pas à regarder nos services hein, sur